Bonjour les matos locos, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiche 3, déterminer un taux d'évolution. Alors lisons l'énoncé ensemble. Matos Locos a créé sa chaîne vidéo sur une plateforme. En janvier 2003, il avait 500 abonnés. Mesquine. En juin 2023, il en comptait 812. Bon, là, vous êtes en train de me dire, ah ouais, sa chaîne, elle est vraiment claquée. Mais vous inquiétez pas, bientôt, il y aura un petit cas ici et un petit cas ici. Ça dépend que de vous. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de passer un happy day. Question petit a. Déterminer la variation absolue du nombre d'abonnés entre janvier et juin 2023. Alors, c'est quoi une variation absolue? Ici, je vous ai donné la définition d'une variation absolue. On va revoir ça ensemble. La variation absolue, c'est la différence qu'il y a entre la valeur finale et la valeur initiale. Imaginez-vous que vous avez un article qui passe de 50 € à 75 €. De combien a-t-il augmenté? Il a augmenté de 25 €. Donc, la variation absolue est de 25 €. C'est tout simplement ça. C'est la différence qu'il y a entre 75 € et 50 €, la valeur finale et la valeur initiale. Tout simplement. Donc, regardez, on va dire ici, delta V vaut la valeur finale, donc 810, moins la valeur initiale, donc 500, c'est-à-dire 310 abonnés. Voilà. La variation absolue est de 310 abonnés. Passons à la question 2. Continuons. Déterminer le taux d'évolution du nombre d'abonnés entre janvier et juin 2023. Pareil, nouveau mot, taux d'évolution. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'évolution? Reprenons le même exemple. Notre article est passé de 50 € à 75 €. On a vu que la variation absolue était de 25 €. OK. Le taux d'évolution, c'est en fait de combien de pourcentage cet article a-t-il augmenté? Ici, c'est une augmentation, c'est évident, on passe de 50 à 75. De combien de pourcents l'article a augmenté pour passer de 50 € à 75 €? Il a augmenté de 50%. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté de 25 € et 25 € représentent la moitié, donc 50% de 50 € de la valeur de départ. Donc, déterminer un taux d'évolution revient à trouver un pourcentage d'augmentation ou de diminution. Ici, de combien de pourcents le nombre d'abonnés a augmenté entre janvier et juin 2023. Comment on fait pour trouver ce pourcentage d'augmentation lorsqu'on a des valeurs un peu plus compliquées ici? Le cours vous donne une formule. Le cours vous dit que si tu connais une valeur initiale VI et tu connais une valeur finale VF, alors le taux d'évolution, c'est ce que l'on cherche, vaut cette formule-là. Valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Dites-le à voix haute 5 fois, 6 fois cette formule, comme ça rentre dans votre tête. Valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. On va calculer ça. On a T, le taux d'évolution, qui vaut, je tire une barre de fraction. Donc on a dit valeur finale 810 moins valeur initiale 500 divisé par la valeur initiale 500. Ce qui donne exactement 0,62. Et vous remarquez qu'ici, ce n'est pas un pourcentage. Pour passer au pourcentage, vous devez toujours multiplier par 100 le taux d'évolution. Ce calcul-là ne vous amène pas à un pourcentage, soit 62% en multipliant par 100 d'augmentation des abonnés. Vous voyez, vous vous moquez de moi tout à l'heure. Attendez, je finis, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, vous êtes moqué de moi. Ah ouais, il a que 500 abonnés, il est passé à 810. Sauf que ça représente 62% d'augmentation. Allez-y, augmentez votre note de maths de 62%. On va voir après. Vous allez arriver à une note incroyable. Donc, faut pas se moquer. 62% d'augmentation, c'est pas mal. Continuons. Question petit c. Interpréter les résultats des questions précédentes. Je vais le faire à l'oral. En fait, je le dis déjà, mais c'est juste pour vous faire comprendre la différence pour vous. Vous notez ici, vous avez la place pour remplir. Donc,
Delta V, la variation absolue, représente en fait l'écart qu'il y a entre la valeur finale et la valeur initiale. C'est l'augmentation ici du nombre d'abonnés brut, 310 abonnés en plus. Le taux d'évolution, lui, représente l'augmentation du nombre d'abonnés, mais en pourcentage, tout simplement. Voilà, je vous laisse les matos locaux. N'oubliez pas de faire la partie entraîne-toi avec des exercices corrigés. C'est disponible et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.